Hello, hello, nouvel épisode de ce podcast un peu particulier pour cette nouvelle année, ce changement où j'ai envie en fait de vous partager ma réflexion, quelque chose de très personnel sur une question que je me pose en fait à aujourd'hui régulièrement et que là j'ai encore plus envie de me poser sur qui j'ai envie d'être, qui je veux être, qui dans un an, quelle est la femme que moi, Audrey, j'aimerais incarner. C'est une question que je trouve hyper pertinente à se poser presque chaque jour, en fait. Déjà, chaque jour, se demander qui j'ai envie d'être ce matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et cetera, pour se reconnecter quand même à soi, soyons honnêtes. Et ensuite, la question pour moi, c'est qui j'ai envie d'être dans un an? Quelle femme j'ai envie d'incarner dans un an? Donc aujourd'hui, un petit peu à cœur ouvert, je vais vous partager, mes réflexions, mes pensées sur ce sujet. Alors, première chose qui m'est venue à l'idée et à l'esprit, j'essaie de travailler, non, j'essaie de fonctionner de manière hyper intuitive par rapport à ça, c'est j'ai envie d'être une femme indépendante. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai envie d'assumer, j'ai envie de choisir, j'ai envie de décider et d'être indépendante dans ses choix par rapport surtout à mon entreprise. Dans la vie de tous les jours, l'indépendance n'est pas forcément quelque chose qui me plaît. J'aime la famille, j'aime, les échanges, j'aime partager, et puis presque cette interdépendance que l'on a pour moi au sein d'une famille, même si, oui, en tant qu'introvertie, j'ai besoin de mes moments à moi, j'ai besoin de mes moments, de respiration, j'ai besoin de toutes ces petites choses-là. Donc pour moi, voilà, c'est être plus, indépendante dans mes réflexions, dans mes choix, dans mes modes de pensée, ne pas avoir à dépendre de l'avis des autres, ne dépendre en fait que de mon propre avis. Donc parce que oui, même si je suis coach de vie aujourd'hui, il m'arrive souvent, parfois: «Ah qu'est-ce qu'on pourrait penser si je fais ça? Qu'est-ce» non, je décide moi en tout alignement avec qui je suis, avec mes valeurs que je connais, avec mes émotions, avec mon design humain que je commence aussi à pratiquer et cetera de façon très assidue et je prends des décisions. Ça peut aussi être une certaine indépendance financière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si je sais très bien que je pourrais me débrouiller. On peut toujours se débrouiller financièrement. J'ai besoin, je pense, en 2023, après ces 2-3 années pour moi de flottement un peu entre arrêt maladie, création de cette société, de me dire: «OK, maintenant je peux générer un revenu pour moi, récurrent, de façon pérenne» et ça, c'est important pour moi. La deuxième chose et je l'ai déjà abordé avec vous, ma jolie communauté, c'est le côté femme, solaire, femme pétillante, femme inspirante que j'ai envie de représenter, bah, pour vous, pour être honnête, hein, c'est pour vous aussi. Heu, les deux shootings photos que j'ai fait dans cette année avec l'équipe, le duo Mu, Aurélie et Delphine, ont vraiment été pour moi, des instants challengeants, mais aussi vraiment de game changer. On peut dire ça comme ça, c'est vraiment le côté il y a eu un avant, il y a eu un après. Premier shooting photo en juillet, en fait, je partais là-bas, j'aime prendre ce parallèle un peu femme-enfant. J'ai revu des vidéos de moi d'il y a 2-3 ans, les cheveux au carré, très courts, presque petite fille qui ne s'assume pas en tant que femme et j'avais en fait envie à travers ce shooting photo d'assumer cette féminité qui est en moi. Premier shooting, ça se passe très bien et cetera, je suis en confiance, mais je sens qu'elles sont magnifiques ces photos, mais je sens que j'ai encore quelque chose à me montrer en fait. C'est à moi que je montre. C'est pas à vous, c'est à moi au final. J'ai quelque chose à percevoir et que je n'avais pas encore perçu dans l'autre donc 2 mois après, je crois que je contacte Aurélie et les filles, voilà, j'ai besoin, envie, d'un autre shooting pour aller encore plus loin, pour montrer qu'il y a autre chose encore plus profond et pour que ça vous inspire vous qui m'écoutez là, ou qui me regardez, puisque je fais aussi la vidéo en même temps, que ça vous dise: «OK». J'ai fait d'ailleurs un réel Instagram ou un carrousel où je vous montre les photos de moi il y a 3-4 ans, il y a 2 ans et aujourd'hui et il y a une réelle différence. Il y a vraiment pour moi, même moi, je le perçois donc je me dis: «Si moi je le perçois, les autres doivent le percevoir» et oui, vos retours, vous le percevez également. Mais voilà, c'est continuer dans cette incarnation, continuer à accepter et à assumer mes formes, mes courbes, ma féminité. L Parfois, on peut dire un peu le magnétisme, ce côté solaire qui ressort, que je n'assume pas toujours et être vraiment dans l'acceptation de moi telle que je suis, de la femme que je suis. Vraiment accepter, voilà et le véhiculer, vous montrer, être un exemple pour vous en disant: «OK, voilà, j'ai ça, j'ai ci, OK, je suis pas parfaite, mais je l'accepte».
3e chose, c'est être une femme libre et audacieuse. Une femme libre et audacieuse. Une femme libre, je l'ai un peu dit quand j'ai parlé d'indépendance, c'est différent, mais c'est lié. Une femme libre d'être telle qu'elle le veut et je crois d'ailleurs que mon mot de l'année 2023 sera liberté. Liberté de choisir, liberté de faire, liberté d'être et d'être libre et audacieuse, en fait, parce que je serai libre d'être, donc je pourrais oser et je pourrais faire preuve d'audace. On a Là, je ressors au moment où j'enregistre cette vidéo et cet audio d'un séminaire de 3 jours entre entrepreneurs, où je me suis rendu compte, c'est vrai, ce que j'ai fait ces 2 dernières années, c'est un peu un truc waouh! Il y a 3 ans, jamais j'aurais pensé être là aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'étais en arrêt maladie, j'étais pas au mieux de ma forme d'ailleurs il y a 3 ans. J'étais même un peu au fond, par rapport à tout ce que je ne pouvais plus faire par rapport à certains problèmes de santé qui ne sont vraiment pas graves, mais ça me titillait, ça m'agaçait dans ma vie de tous les jours, ça m'empêchait de porter ma fille comme je voulais. Adieu les talons aiguilles, vous allez me dire: «Oh les talons aiguilles, Audrey». Non, mais ça faisait partie de ma féminité, ça me ressemblait, c'était moi et toutes ces choses auxquelles j'ai dû dire au revoir par rapport à ces douleurs, bah, ça m'avait profondément, amoindrie psychologiquement, mentalement et il y a 3 ans, j'étais pas en très grande forme à cet moment-là de l'année, novembre, décembre, ça avait été dur. Travailler, être en lien avec cette communauté qui m'a tant apporté, m'a aidé à remonter, à me dire: «Bon, il y a peut-être autre chose. Tu es quand même utile». Vous voyez cette notion d'utilité, parce que j'étais en arrêt maladie, j'étais à la maison, hem, voilà, plein de choses qui étaient négatives il y a 3 ans et qui aujourd'hui me font dire: «OK Audrey, tu as fait un chemin, un très, très beau chemin ces 2 dernières années. Si tu l'as fait, d'autres peuvent le faire et si tu l'as fait, tu peux aller encore plus loin. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que je veux aller? Je veux aller vers une certaine liberté». Pendant ces 2 années, j'ai construit ma cohérence. J'ai construit une équipe que je tiens à remercier énormément d'ailleurs, là, maintenant, parce que je sais que je peux compter sur elles. Je sais qu'elles sauront me dire: «Audrey, top, tu vas un peu trop loin. Audrey, tu abuses. Audrey» et cetera. Donc c'est pour moi quelque chose, voilà, d'hyper riche, cette équipe qui m'aide et parce que je me suis enfermée dans une prison, en fait. Ma société, mon business, ça a été un peu une prison dorée. Certes, je m'y éclate, certes, j'adore ce que je fais, mais j'ai besoin d'être libre, libre d'être, libre de faire. De pas être, en insécurité tout le temps, à me poser trop de questions. Non, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, je le fais. J'ai envie, de passer du temps avec ma fille et je le fais parce que je suis pas pressée, pour la création de tel et tel type de contenu. Voilà, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'une liberté et d'une légèreté. Voilà et de faire preuve d'audace. 2e chose, j'ai envie d'être ah oui, cette fin d'année, une femme qui ose, une femme audacieuse. Ce sera d'ailleurs, spoiler alert, le sujet, des rencontres femmes audacieuses qui auront lieu début mars. Là, je regarde mon calendrier, du 6 au 10 mars. Réservez les dates. Cette année, hein, pour ceux qui connaissent le principe des rencontres, c'est un sommet en ligne que je faisais habituellement à cheval sur 2 semaines. Là, je le fais en une seule semaine, donc du 6 au 10 mars. Je vais y arriver et c'est vraiment, voilà, cette audace, cette liberté que j'ai envie de retrouver au courant de mon année 2023. Bien évidemment, je n'oublie pas l'aspect famille, l'aspect maman, et c'est quelque chose que j'ai déjà à aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je souhaite acquérir. Maman bienveillante, maman à l'écoute, peut-être un peu plus de patience, ça pourrait être pas mal. Mais je pense que si je travaille sur le côté professionnel, le côté, liberté, indépendance, ça me soulagera de certaines choses en charge mentale, en réflexion, en stress, en poids. Parce que quand je suis avec ma fille, avec Mimi, oui, je l'appelle Mini, ma fille, pour celles qui ne le savent pas, c'est, voilà, je parle peu d'elle, je ne donne pas son prénom, je ne montre pas de photos d'elle et ça, c'est aussi un choix. Bah, parfois, ça m'arrive d'être impatiente, moins patiente avec elle, alors qu'au final, elle n'en est pas responsable. Elle n'a que 4 ans aujourd'hui. C'est une petite louloute et elle n'est pas responsable du fait que sa maman ne sait pas gérer son business, du fait que sa maman fait des erreurs, du fait que sa maman, s'est enfermée dans une prison. Donc oui, il y a peut-être ce côté-là quand même que je pourrais, avoir à travailler tout au long de l'année pour à la fin être cette femme libre, indépendante, audacieuse, disponible pour sa fille, qui à l'écoute et patiente. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi aujourd'hui. Ma petite doute, c'est un trésor, c'est un miracle pour moi, après des moments difficiles, donc c'est vraiment, important pour moi. Puis ça va tellement vite, ces 4 dernières années, j'en ai profité énormément de ma fille. Je ne travaille pas le mercredi. Il y a eu malgré tout le covid, ça nous a permis de passer plus de temps tous les 3 parce que papa n'était pas en déplacement.
Voilà, donc ouais, c'est aussi important. Vous voyez, je n'avais pas noté ça, mais au final, je me rends compte en y réfléchissant, donc prenez le temps de réfléchir. Prenez quelques minutes pour voir ce qui c'est important pour vous, ce qui, vous manque à aujourd'hui, ce que vous aimeriez retrouver d'ici l'année prochaine pour justement tout au long de l'année impulser plutôt, impulser, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre cette année. Je vous le dis tout de suite, hem, impulser quelque chose de nouveau, quelque chose de changeant parce que si aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas et qu'au final, il manque l'impulse, et ben, elles changeront pas toutes seules. Spoiler alert, ça change pas tout seul, hein, il faut impulser le changement. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça, c'est impulser le changement. Celle que j'ai envie d'être, c'est cette femme audacieuse, libre, indépendante, solaire, pétillante, maman à l'écoute, maman patiente, femme séductrice aussi vis-à-vis de mon conjoint. Rester quand même dans cette séduction qui pour moi est importante dans un couple. Je vous parle très peu de couple à aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai un peu plus, mais c'est pas ce que je souhaite le plus partager. Mais oui, une femme séduisante qui séduit, une femme qui aime passer du temps et qui aime aussi rappeler à son cher et tendre que même si ça fait des années qu'ils sont ensemble, peut parfois être à rajouter un peu de piment pour justement, redonner un nouveau souffle et garder en fait cette liberté d'être dans le couple aussi, cette liberté de penser, cette liberté d'être différent. Ce n'est pas toujours facile à gérer dans un couple, cette différence, mais on a lui et moi le droit d'être et accepter cette différence, accepter qu'on ne soit pas d'accord, accepter qu'il n'ait pas les mêmes points de vue que moi et vice versa. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort pour moi, pour l'année 2023, c'est cette femme libre, cette femme audacieuse, cette femme forte. Voilà, je vous ai partagé un petit peu, vraiment moi avec moi. Si vous souhaitez me partager ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'incarner à la fin de 2023, m'envoyez un petit mail à audrey@macohérence.com et je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma_cohérence pour le site Instagram. Mais vraiment prenez conscience de ce voyez là, ça m'a pris 10 minutes, 12 minutes. Voilà, je regarde le compteur. Pour vous partager tout ça, pour vous partager mes avis, mes envies. Connectez-vous à ça, quitte à discuter avec une amie bienveillante ou avec moi, vous voyez? Prendre le temps de discuter avec quelqu'un, d'échanger, parfois de parler, vous voyez, de mettre des mots, ça m'a fait me dire: «Ah oui, côté maman, je ne l'ai pas rajouté, mais pourtant» parce que ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Ouais, mais il manque quand même des petites choses aussi dans le côté maman et je vous ai pas ne pas parlé du côté ami. Pendant longtemps là, pendant 2 ans, je suis restée enfermée dans ma grotte et clairement, la femme de 2023, la Audrey de 2023 va sortir de sa grotte. Ça c'est un indispensable, pour recréer un lien social et puis pour, m'oxygéner et voir autre chose que ce que je vois au quotidien depuis 2 ans. Merci de m'avoir écoutée jusqu'ici. Merci à vous de m'avoir écoutée pour certaines toute cette année 2022. Quelques changements en 2023, début d'année où je vais avoir besoin de souffler un petit peu. Donc il y aura un épisode comme celui-ci plus court, plus de partage, une semaine sur 2 et l'autre épisode sera plus long, plus construit avec, des apports, des outils, des méthodes et cetera et j'ai dans l'idée, on en a discuté avec l'équipe, de vous interroger vous, jolie communauté, que vous interrogez, plutôt de vous demander à vous de me poser vos questions et que j'y réponde dans des formats courts en audio, vidéo, tout au long de l'année 2023. Donc si vous avez déjà des questions à me poser, adresse mail, je l'enverrai bien sûr aux personnes présentes, dans ma liste d'abonnés pour me connecter encore un peu plus à vous, répondre en direct vraiment à vos questions, là, les yeux dans les yeux pour celles qui me regardent en vidéo et vous répondre en toute honnêteté, en toute franchise comme je le fais toujours. Donc je vous donne rendez-vous tout au long de l'année 2023. On ne change pas une équipe qui gagne et encore merci, merci. Fin 2023, j'espère que vous serez encore là à mes côtés pour faire le bilan.